Salut les amis. Bon, si vous êtes comme moi fan du Barça, amoureux du Barça, je comprends que la soirée ne se passe pas très bien. Ça, c'est déjà évident. J'avais commencé à faire une première vidéo, mais après, je me suis dit, je ne pourrais pas la mettre en ligne parce que j'étais tellement vénère, j'ai pratiquement pleuré. Vraiment, ça m'a fait mal de voir le Barça afficher un tel niveau. Du coup, je l'ai mise de côté. J'ai pris le temps de regarder le match du Cameroun afin de calmer mon esprit avant de faire une nouvelle vidéo. Déjà, par rapport au match, j'ai pas grand-chose à dire. On a juste été mauvais, vraiment mauvais. Surtout en première période, on a vraiment manqué d'ambition. En fait, il n'y avait aucune animation offensive. Et défensivement, c'est catastrophique. En deuxième période, alors qu'on commence très bien, il y a un peu d'orgueil. On montre un meilleur visage. Et là encore, défensivement, on est très fragile. Et on n'est vraiment pas à la hauteur sur toutes les lignes. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire par rapport à ce match individuellement. Sincèrement, ça serait que de la tristesse ou encore des lamentations. Donc, sur toutes les lignes, je nous ai trouvés défaillants. La défense, le milieu, l'attaque. N'en parlons même plus du gardien. Lui également, je ne pourrais pas l'en vouloir énormément plus que de base, il n'est qu'un remplaçant. Il n'est pas censé faire peut-être autant de matchs ou quoi. Mais bref, dans tous les cas, même Peña n'a pas été à la hauteur. La raison pour laquelle je parle aujourd'hui, c'est parce qu'après le match, Xavi nous a fait comprendre que pour le bien de tous, le club et autres, bref, en gros, il va prendre sa démission en fin de saison. Il va arrêter en fin de saison. Il démissionne en fin de saison. Bon, à vrai dire, c'est pas vraiment une nouveauté pour tout un chacun de nous. Déjà, en regardant ses performances, on avait déjà une idée que du moins à la fin de la saison, il devait démissionner par rapport à tout ce qu'il disait. Et ça se voit puisqu'il a fait comprendre que cette décision est une décision réfléchie, en tout cas qu'il avait déjà réfléchi sur cette décision depuis quelques jours. Perso, c'est vrai que le fait de le garder, ça va garder une certaine stabilité. Mais moi, j'aimerais qu'il parte dès à présent. Vraiment. Je n'attends même plus la fin de la saison. Si ça ne dépendait que de moi, malheureusement, je n'ai pas ce pouvoir-là pour pouvoir le déloger. Et si ça ne dépendait que de moi, il devrait partir dès aujourd'hui. Ne pas attendre la fin de la saison, sincèrement. Souvenez-vous, lorsque Xavi est arrivé, il avait pris le club en milieu de saison, donc aux alentours du mois de janvier-février. Et ensuite, il nous a fait remonter, alors qu'on était maintenant 9e, il nous a fait remonter jusqu'à la 2e place. Donc, Koeman est parti, il a récupéré. Je ne dis pas que le coach qui viendra forcément faire mieux ou faire comme ce qu'il a fait, mais ça sera déjà mieux que ce que Xavi est en train de faire en ce moment. Parce que ce que nous vivons avec Xavi, c'est vraiment, alors là, vraiment horrible. C'est un criminel. Ok, Xavi est un criminel. Ce qu'il a fait en tant que joueur, c'est une légende du club. Et ça, vraiment, je remercie tout ce qu'il a fait en tant que joueur. Rien à dire. Et même en tant que coach, on va dire la saison correcte, la saison passée était vraiment correcte. Ok, malgré ses limites et autres. Je peux comprendre si un nouveau coach, il faut peut-être plus d'expérience. Le Barça est un défi trop immense pour lui. Donc, pour moi, il devrait partir dès à présent, vraiment dès à présent, qu'il n'attende pas la fin de la saison, vraiment pas. Peut-être que d'autres joueurs vont s'exprimer autrement. Et merci pour tous ces jeunes qu'il a vraiment mis de l'avant, ok? Merci pour ces jeunes-là, mais qu'il cède la place à quelqu'un d'autre. Perso, je ne veux pas que la personne qui va prendre la relève, que cette personne ne vienne pas non plus de l'équipe B. Je crois bien que beaucoup de gens pensent à Marquez, que cela ne puisse pas être Marquez ou quelqu'un d'autre de l'équipe B, vraiment pas. Parce que les soucis avec les coachs qui reviennent de la Masia sont pratiquement les mêmes. Et encore, on l'a encore vu aujourd'hui avec Pimenta, ceux qui ont vu le match du Real. Le jeu n'est en tant que tel pas réellement un problème. Mais aujourd'hui, le vrai souci du Barça, c'est qu'on a des joueurs qui sont lents. En gros, il faut au moins 10 à 15 passes avant de se projeter. Dès qu'ils ont la moindre adversité, un mur en face d'eux, ils ne savent vraiment pas contourner, vraiment pas percer les lignes. C'est vraiment complexe. Et lorsque je vois par exemple Pimenta, le coach de Las Palmas, puisque lui également, il était le coach du Barça, de l'équipe des jeunes. Aujourd'hui, il est le coach de Las Palmas. Et quels sont les problèmes? Ce sont les mêmes qu'on voit avec Xavi ou avec d'autres coachs. Le jeu est bon. On va même dire que lui, il a le jeu. Avec Xavi, on ne voit plus le jeu. Il y a quand même un tout petit peu du jeu, mais on ne voit toujours pas. En fait, les joueurs n'arrivent pas à casser les lignes en 3 passes, 4 passes, 5 passes comme les autres équipes. Il faut constamment se parler encore et encore, se donner la baballe, comme des petits chiens qui vont courir tout le temps après la balle. Et ça, vraiment, j'en ai marre. Je veux plus voir cela. Je veux voir une personne vraiment pragmatique, qui veut
peu importe le match, peu importe l'adversité, à la moindre action, profiter, faire du mal à l'adversaire avec le peu de ballons touchés. 3 touches de balle, on est dans le camp adverse. 2 touches de balle, on est déjà dans une position dangereuse. Le tiki-taka, c'est bien, mais la réalité, c'est qu'on n'a plus l'effectif qu'il faut pour pouvoir préserver le ballon pendant longtemps, jouer comme il se doit. On a des joueurs normalement de seconde zone qui, dans le Barça Prime, ne devaient même pas cirer le banc de touche, mais cirer carrément les gradins. C'est ça la réalité. Soit ils sont proches de la retraite, soit ils n'ont juste pas le niveau parce qu'ils sont peut-être trop jeunes, manquent d'expérience, n'ont pas assez de capacité. Donc, ça ne veut pas dire que je ne veux pas d'un coach qui va faire le jeu. Le jeu, pour moi, a toujours été la base. J'aime beaucoup le jeu de passe. Le tiki-taka, j'aime cela. C'est ce qui m'a toujours plu au Barça. Mais prendre un coach qui revient peut-être de la Masia ou de l'équipe B, je crains que nous puissions vivre encore les mêmes purges parce que cette personne va certainement manquer d'expérience. Moi, je veux aujourd'hui un coach d'expérience. Malheureusement pour nous, il y a très peu de coachs disponibles. Je ne sais pas vers qui le Barça va se tourner, mais sincèrement, il ne faut pas que ça puisse être un jeune coach. Il ne faut pas qu'il revienne de la Masia en tout cas. Tant qu'il n'a pas fait ses preuves ailleurs, qu'on ne prenne personne. En tout cas, je répète, pas une personne qui n'a pas fait ses preuves. Xavi nous a assez fait du mal comme ça, vraiment. Bref, vraiment, je suis fatigué de ne plus aimer voir le Barça jouer. Ce qui, en fait, ça a toujours été un rendez-vous plaisant, un rendez-vous agréable, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je prends plus de plaisir à voir le Paris Saint-Germain, le Real, même le Real, notre adversaire, ce qui n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Comment je peux aimer voir plus le match du Real que le Barça? Vraiment. Parce que j'ai tout le temps mal lorsque je vois le Barça jouer. Ça te donne constamment des maux de tête. Bref. Quelqu'un d'autre, mais pas Xavi. Et le plus tôt possible. Vraiment, le plus tôt possible. N'hésitez pas à me faire savoir ce que vous en pensez. Prenez soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.